Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. L'élection présidentielle au Burundi maintenue au 21 juillet. L'opposition qui exige un nouveau calendrier électoral a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas à ce scrutin. Blaise Compaoré, ancien président burkinabé, mis en accusation par le Parlement de transition pour haute trahison. C'est désormais la haute cour de justice qui doit statuer. Et puis au Togo, le taux de réussite nationale au bac est de 49,66% contre un peu plus de 42% l'année dernière. Une belle performance. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord à Madagascar, la campagne électorale pour les élections communales du 31 juillet a commencé ce jeudi 16 juillet. 7321 candidats, dont 443 femmes, se disputeront les postes de maire de 1693 communes dans la capitale Antananarive. La bataille opposerait surtout deux partis pressentis favoris, le parti politique du président Herirazaonare Mampianine et celui de l'ancien président Marc Ravalman. Et l'élection présidentielle burundaise, quant à elle, aura bien lieu dans quelques jours. Le pouvoir, qui a refusé un nouveau report, maintient en effet la date du 21 juillet. Alors que l'opposition, le pouvoir et la société civile avaient accepté de reprendre les négociations, l'opposition radicale a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas à ce scrutin. Elle exige un nouveau calendrier électoral. Liselsi Akizimana. Avec ou sans l'opposition radicale, la présidentielle aura lieu mardi 21 juillet au Burundi. Le porte-parole du gouvernement burundais, Philippe Nzobonariba, a annoncé le maintien de la date de l'élection présidentielle dans un communiqué publié jeudi 16 juillet. Le gouvernement du Burundi informe la population burundaise ainsi que la communauté internationale que le processus électoral engagé ne va pas s'arrêter et que le mardi 21 juillet 2015, la population est appelée à aller massivement exprimer sa volonté légitime lors de l'élection présidentielle et le dialogue engagé va quant à lui se poursuivre sans entrave. Le gouvernement participe en effet au processus de dialogue national entamé le jeudi 16 juillet à Bujumbura et auquel prennent également part l'opposition, les partis proches de la majorité, les représentants de la société civile ainsi que les chefs religieux. Des entretiens sous l'égide du ministre ougandais de la Défense, Crispus Kionga. Nous en sommes toujours aux modalités pratiques de discussion et la catégorisation des questions qui seront sujets à discussion. Les intervenants ont fait des propositions, des points qui seront discutés. On a directement commencé à constituer les groupes de discussion et à identifier les porte-paroles. C'est juste donc ce dernier point que nous venons de terminer et le médiateur a dit qu'après, ils vont procéder par des consultations et avec les porte-paroles des différents groupes. Jusque-là, on en est là. On n'a pas encore commencé à identifier les points qui feront objet de discussion. Je pense que c'est l'étape suivante. L'opposition radicale déclare qu'elle ne participera pas à la présidentielle du 21 juillet et réclame par ailleurs l'annulation des résultats des législatives et communales du 29 juin 2015. Cela au moment où la Cour constitutionnelle vient de valider les résultats de la CENI qui annonce le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, vainqueur de ce dernier scrutin. Le dialogue se poursuit donc dans la capitale burundaise dans une ambiance plutôt tendue. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, accusé de haute trahison. Le Conseil national de la transition a voté ce jeudi 16 juillet sa mise en accusation devant la haute cour de justice. Idlets Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, le Parlement, à travers le Conseil national de transition, a voté la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré et d'une douzaine de ses ministres. C'était le 16 juillet 2015, lors d'une séance plénière. L'adoption de cette résolution a enregistré 64 votants. À noter que les députés issus des partis de l'ex-majorité n'ont pas pris part à cette séance. Cette mise en accusation est une réponse forte à des profondes aspirations du peuple insurgé. Ceux qui ont dirigé ce pays 27 ans durant ont trahi le peuple et ont conduit notre pays dans une situation extrêmement fragile. Il est donc tout à fait légitime que chaque acteur réponde de ses actes à travers cette procédure légale et crédible. Le projet ainsi adopté devient une résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. D'autres faits sont reprochés à l'ancien président et à certains de ses ministres dans ce projet élaboré sur la base de rapports produits par l'autorité supérieure de contrôle d'État et par le parquet de Ouagadougou. Depuis l'insurrection, le peuple attend la vérité sur tout ce qui s'est passé. Le peuple a soif de vérité et de justice.
Et les choses ont suffisamment traîné. Il est maintenant grand temps que nos responsables de la transition assument leurs responsabilités et aillent dans le sens des aspirations profondes du peuple burkinabé. L'autorité supérieure de contrôle d'État annonce que d'autres rapports faisant l'objet de résolutions de mise en accusation seront rendus publics. Ils concerneront les anciens dirigeants comptables de la gestion des affaires publiques du pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. En Tunisie, depuis les attentats survenus dans la ville de Sousse le 26 juin, les autorités ont décidé de contrer le fléau terroriste en construisant un mur à la frontière tuniso-libyenne. Les travaux ont déjà débuté, ce qui n'est pas forcément de l'avis du gouvernement de Tripoli. L'instance, qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, dénonce une décision unilatérale de l'exécutif tunisien. Arwa Barkala. Un mur de 520 km de long qui fait polémique. Le gouvernement de Tripoli s'indigne face à la décision unilatérale du gouvernement tunisien. La construction d'un mur de 520 km à la frontière tuniso-libyenne fait partie des mesures prises par le gouvernement tunisien de Béji Caïd Essebsi pour empêcher les Tunisiens de rejoindre les camps d'entraînement djihadistes en Libye. Les terroristes tunisiens ont pris la Libye pour sanctuaire. Ils font le coup de feu en Tunisie, ils reviennent en Libye et ils prennent des armes en Libye. Ils s'entraînent en Libye. Même les 2 derniers coups spectaculaires, ourdis par les terroristes, soit au Bardo, soit à Sousse, ces 2 commandos s'étaient entraînés en Libye, s'étaient procurés des armes en Libye. Et au Bardo, il y a même un terroriste marocain qui a fait le coup de feu en Tunisie et puis qui est reparti en Libye. Donc les rapports actuellement sont très conflictuels. Côté tunisien, l'efficacité même du mur est contestée. En plus de relations diplomatiques difficiles avec le gouvernement de Tripoli, le gouvernement tunisien veut imposer un mur qui coûtera cher à ses contribuables. Le coût du mur est estimé à plus de 150 millions de dinars. Ils ont décidé de faire un fossé, mais en même temps, ce n'est pas un mur, mais une élévation, disons, en sable fortifié pour faire en sorte que les voitures des terroristes ne rentrent pas, les commandos des terroristes ne rentrent pas, et surtout les produits de contrebande qui sont intimement liés via le crime organisé, intimement liés au terrorisme. Donc la Tunisie, en prenant ces mesures-là, c'est une demi-mesure, disons, parce qu'en Libye, il n'y a pas d'État central. Le dialogue entre Tunis et Tripoli a été quasiment rompu depuis l'enlèvement de 10 diplomates tunisiens en juin 2015. La milice Fajr Libya, qui soutient le gouvernement de Tripoli, non reconnu par la communauté internationale, avait agi en représailles de l'arrestation de l'un de ses chefs en Tunisie. Et coup d'envoi ce samedi 18 juillet de l'opération Africa Green Challenge. Africa Green Challenge est une initiative de Christine Kelly, désignée marraine des Jeux africains 2015 à Brazzaville et qui consiste à sensibiliser la population à la sauvegarde de la planète. Dans ce cadre-là, ce samedi, il y aura la plantation de plus de 3000 arbres à Brazzaville, au cœur du bassin du Congo, 2e poumon de la planète, en présence de nombreux champions sportifs, de chanteurs, de comédiens ou encore de journalistes. Le 26 avril 2013, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé avait annoncé la tenue des assises de l'éducation. 2 ans après, ce grand rendez-vous est toujours attendu. Cette année académique a d'ailleurs été marquée par de nombreux mouvements de grève et pourtant les résultats du bac n'ont jamais été aussi satisfaisants. Aimé Makofi. Les résultats du baccalauréat deuxième partie année académique 2014-2015 ont été parmi les plus surprenants au Togo. Le taux de réussite nationale est de 49,66%. Il est supérieur à celui de l'année précédente qui était de 42,1%. Pourtant, au cours de cette année scolaire, les cours ont été à plusieurs reprises suspendus en raison des mouvements de grève des enseignants. Les résultats de cette année ne font certes pas l'unanimité, mais ils symbolisent les efforts consentis par les enseignants durant les dernières semaines avant les examens. Aussitôt la réouverture des écoles, je ne saurais vous décrire l'engouement et la détermination avec lesquels les enseignants se sont remis au travail, avec des cours de rattrapage, même les week-ends, pour mettre leurs élèves à la hauteur des épreuves au baccalauréat. Il faut dire que les 49,66% obtenus lors de la deuxième partie du bac au Togo cachent une situation que l'on déplore depuis plusieurs années, la baisse de niveau des apprenants. Il y a tant de fautes que l'on rencontre dans les copies sont truffées de fautes ici et là, si bien qu'on se demande si c'est un étudiant de tel niveau, de première, de seconde, de terminale, ou même du niveau supérieur qui écrit de la sorte. Aujourd'hui, quand on voit nos apprenants, ils sont tout le temps derrière les réseaux sociaux, ils sont tout le temps derrière les feuilletons, ils sont tout le temps derrière les surprises parties, et cela les occupe tant si bien qu'ils ont très peu de temps à consacrer aux études. Dans ces conditions, le travail ne peut jamais être agréable.
Certains vont plus loin en évoquant la qualité de la formation dispensée aux élèves. Aujourd'hui, quand vous prenez les programmes, c'est des programmes qui sont dans une certaine mesure vétustes, qui ne sont plus adaptés essentiellement aux besoins des apprenants aujourd'hui. Il y a l'inadéquation aussi entre la formation de certains enseignants et les connaissances qu'ils dispensent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, par exemple en mathématiques, vous allez voir que 95%, au moins sinon 98% des professeurs de mathématiques sont en fait des gestionnaires. C'est déjà un problème. Les grandes assises de l'éducation annoncées en avril 2013 sont toujours attendues. La tenue de ces assises est d'autant plus urgente qu'elle devrait permettre de trouver des solutions aux nombreux dysfonctionnements que rencontre le secteur de l'éducation au Togo depuis plusieurs années déjà. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.